Le président sénégalais à propos de l'armée française. El Pira Bagage. Dans les contacts qu'il peut y avoir au niveau des chefs d'État, aucun sujet n'est tabou. Mais dans le travail que j'ai effectué à la demande du président de la République avec les 3 pays où je me suis déjà rendu, le Sénégal, ça n'a pas pu encore se faire puisqu'ils sont encore dans une séquence électorale. Et d'ailleurs, c'est la première chose qui m'a été dite. Il n'y a pas de demande de départ. Il y a un accord pour faire évoluer le dispositif. En fait, le cœur de mon travail, de mon rapport, qui est certes classifié, mais c'est en accord, et j'allais même dire à la demande des pays partenaires, de maintenir un dispositif socle qui peut évoluer, mais qui permet de déployer un certain nombre de partenariats existants et aussi d'ailleurs des discussions sur les attentes des pays concernés en matière d'équipement, aviation, marine, armée de terre, sur lesquels nous sommes souvent déjà des partenaires et sur lesquels nous pouvons être en appui de nécessaires modernisations. C'est ça le sujet. Donc, dans aucun des 3 pays en attendant le Sénégal, les chefs d'État ne vous ont demandé de fermer de base française. Il n'y aura pas de fermeture de base française, on est bien d'accord. En tout cas, c'est l'état d'esprit de nos partenaires et plusieurs d'entre eux nous ont dit on a bien compris le message. Ce qui compte, ce n'est pas demain le nombre de soldats que constitueront, qui seront dans ce dispositif socle. Il y aura les personnels nécessaires pour que ça fonctionne. Ce qui compte pour nous, disent-ils, c'est la qualité du partenariat que nous allons bâtir ensemble pour le monde qui vient. Le Sénégal, ancienne colonie de la France, abrite encore aujourd'hui une présence militaire française avec environ 350 soldats répartis sur plusieurs bases, notamment à Dakar. Cette présence, héritage direct du passé colonial, soulève des questions sur la souveraineté nationale et l'indépendance réelle du pays. Dans une interview exclusive, le président sénégalais a pris position avec des paroles fortes. Est-ce qu'en tant que Français, vous envisagez de nous voir dans votre pays avec des chars ou avec des véhicules militaires, des militaires sénégalais avec les tenues sénégalaises, comme ça parce que sur le plan historique, la France a esclavagisé, a colonisé et est restée. Une dénonciation cinglante de l'absurdité et de l'incohérence de cette présence étrangère en terre sénégalaise. Bassirou Diomaye Faye a laissé entendre avec clarté que la fin de cette présence militaire n'était qu'une question de temps, affirmant que, si cela doit être fait, les autorités françaises en seront informées et un calendrier sera établi. Ces paroles traduisent une volonté déterminée de restaurer pleinement la souveraineté nationale en rejetant toute forme d'ingérence étrangère. Cette revendication n'est pas sans rappeler un épisode marquant de l'histoire française. En 1966, le général Charles de Gaulle, président de la République française, a exigé le départ des troupes américaines stationnées sur le sol français depuis la Seconde Guerre mondiale. Cette décision, motivée par le retrait de la France du commandement intégré de l'OTAN, visait à restaurer la pleine souveraineté du pays et à affirmer son indépendance en matière de défense. Le général de Gaulle estimait qu'une présence militaire étrangère, même celle d'alliés historiques, était incompatible avec l'autonomie nationale. Les bases américaines furent fermées et les soldats américains et canadiens quittèrent la France. Cette action, applaudie à l'époque comme un geste d'affirmation nationale, a marqué une rupture symbolique avec toute forme de dépendance militaire étrangère. American military personnel and installations in France may only be a memory. If General de Gaulle's April 1st, 1969... Un débat partage alors la Maison-Blanche. Réagir ou laisser faire. Johnson tranche. Lyndon Johnson a réagi en disant « Si quelqu'un vous demande de quitter sa maison, vous prenez votre chapeau et votre manteau, vous dites au revoir et vous partez sans faire de vagues. » Aujourd'hui, le paradoxe est frappant. La France, qui a fermement défendu son droit à une souveraineté totale en 1966, semble réticente à reconnaître les aspirations similaires de ses anciennes colonies,
plus de 70 ans après leur indépendance. Cependant, au-delà de cette déclaration résolue, une réalité plus profonde se dessine. L'Afrique, et notamment le Sénégal, cherche à redéfinir ses relations avec la France. Le président a souligné que le Sénégal se tourne désormais vers des partenaires diversifiés, notamment en Asie, au Moyen-Orient et dans d'autres régions du monde. Dans ce contexte de concurrence internationale, la France, a-t-il prévenu, doit désormais offrir plus et mieux pour préserver sa place. De la volonté persistante de la France de continuer à s'ingérer dans les affaires intérieures des États africains. Répondant aux questions du journaliste Marc Perelman sur la chaîne de télévision française France 24 et répondant auparavant, le 6 novembre 2024, à une commission parlementaire française, M. Jean-Marie Bockel, représentant spécial du président de la République française en Afrique, a énoncé plusieurs affirmations qui attirent l'attention du cadre restreint de GPS. En effet, il ressort des propos tenus par M. Bockel, un ancien secrétaire d'État à la coopération du gouvernement Sarkozy, qui avait du reste été éjecté de son poste en 2008 pour avoir voulu mettre fin à la Françafrique. L'armée française a bel et bien fait débarquer en 2023, suite au coup d'État du 26 juillet de la même année au Niger, 2000 soldats en Côte d'Ivoire, afin d'intervenir militairement pour le rétablissement au pouvoir du président déchu, Mohamed Bazoum, poulain de la France. Les présidents des républiques du Gabon, du Tchad, de Côte d'Ivoire et sous réserve du Sénégal auraient marqué leur accord pour le maintien des bases militaires françaises sur leurs sols nationaux respectifs. La France maintiendra sa présence militaire en Afrique sous des formes visibles réduites, mais aussi sous des formes invisibles importantes, conformément aux révélations antérieures du général Didier Castres devant la même commission parlementaire française. Devant ces révélations d'une extrême gravité, qui démontrent les nombreuses dénégations des officiels français sur les intentions agressives de la France contre les pays africains déterminés à concrétiser leur liberté, le cadre restreint de GPS indique les observations et réactions suivantes. GPS indique devant la persistance de la France à vouloir s'ingérer par la force, la ruse et le mensonge dans les affaires intérieures des États africains souverains, plus de 60 ans après les indépendances proclamées des anciennes colonies et territoires sous tutelle française d'Afrique. GPS s'alarme de ce que M. Alassane Ouattara et le gouvernement de Côte d'Ivoire aient délibérément permis, au mépris de la Constitution et des règles internationales, l'utilisation du territoire ivoirien comme base arrière d'agression contre le peuple frère du Niger, tout en piétinant les principes de solidarité et de justice qui doivent lier les pays africains. GPS appelle les autorités ivoiriennes actuelles à répondre devant le Parlement et devant le peuple de Côte d'Ivoire des engagements pris dans leur dos pour une prolongation injustifiée de la présence militaire française sur notre territoire national. GPS, résolument engagé dans la dynamique de la souveraineté et de la solidarité africaine, appelle les troupes françaises à se retirer pacifiquement du sol ivoirien en particulier et africain en général, pour mettre un terme à une occupation militaire paternaliste et pesante après l'épisode humiliant de la traite négrière. Cette déclaration sur l'armée française marque une rupture symbolique avec des décennies de dépendance militaire et politique post-coloniale. Si les bases françaises plient bagage, ce sera une victoire pour le Sénégal, mais aussi pour tous les peuples africains en quête de souveraineté véritable et d'indépendance totale. En somme, comme la France a jugé nécessaire en 1966 de demander le retrait des troupes étrangères pour préserver sa souveraineté, les nations africaines ont aujourd'hui le droit légitime de réclamer le départ des forces militaires étrangères de leur sol afin de consolider leur indépendance et leur autonomie. Les 11 accords secrets signés entre la France et les pays d'Afrique francophone, peu de gens le savent, mais ils existent. Il existe bel et bien des accords signés entre les anciennes colonies françaises et leur ancienne autorité administrative, la France. Ces accords concernent de nombreux domaines tels que le militaire, le politique, mais surtout des accords économiques. La première, il faut le préciser, le premier pour moi, la dette coloniale pour remboursement des bénéfices de la colonisation. Ça, c'est en un. En pas bien sûr, les États nouvellement indépendants doivent rembourser le coût des infrastructures construites par la France pendant
la colonisation. Voici le premier accord. Deuxième accord, la confiscation automatique des réserves financières nationales. Les pays africains doivent déposer leurs réserves financières auprès de la Banque de France. Ainsi, la France garde, entre guillemets, les réserves financières de 14 pays africains depuis 1961. Le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo, le Cameroun, la République centrafricaine, le Tchad, le Congo-Brazzaville, la Guinée équatoriale et le Gabon. Ainsi, la gouvernance des politiques monétaires reste asynchrone et incomplète du fait qu'elles sont pilotées directement par le gouvernement français sans aucun lien avec les autorités financières des pays tels que la CEMAC ou encore la CEDEAO. Ainsi, du fait des conditions qui lient les banques des zones économiques et financières, elles sont obligées de garder 65% de leurs réserves de change dans un compte d'opération tenu par le Trésor français, ainsi que 20% supplémentaires afin de couvrir les risques financiers. De plus, les banques des zones CFA imposent une limite de crédit à chaque pays membre équivalent à 20% des recettes d'État de l'année N-1, bien que la BEAC ou encore la BCEAO ont des possibilités de retrait supérieures auprès du Trésor français. Ces retraits doivent faire l'objet de l'accord du Trésor français. Sans cet accord, eh bien, ils ne peuvent pas renflouer leur caisse. Messieurs, la décision finale revient donc au Trésor français qui a lui-même investi les réserves des pays africains sur la place boursière parisienne. En d'autres mots, 80% des réserves financières africaines sont déposées sur un compte d'opération contrôlé par l'administration française. Les deux banques de la zone CFA sont africaines de par leur nom, mais ne décident aucune des politiques monétaires par elles-mêmes. Pire encore, les pays eux-mêmes ne savent même pas quelle est la part de réserves financières qui leur appartient en groupe ou individuellement en tant que pays, mais détenus par l'administration du Trésor français. Les gains issus des investissements de ces fonds du Trésor français sont censés être rajoutés à la cagnotte africaine, mais aucun compte n'est donné là-dessus aux banques, ni même aux pays membres. Seul un groupe limité à 6 administrateurs du Trésor français ont connaissance des montants du compte d'opération, du lieu d'investissement, des sommes. Les banques centrales africaines n'ont pas accès à ces informations, déclarait d'ailleurs il y a plusieurs années le docteur Gary K. Bush. 500 milliards de dollars des caisses africaines du Trésor français, on estime maintenant que la France détient, il faut le dire, 500 milliards de dollars auprès de son trésor. Elle est donc prête à tout afin de combattre toute personne qui cherchera à faire la lumière sur le côté obscur de ce vieil empire. Les pays africains ne disposent pas d'accès à cet argent. La France, on va le préciser également, leur permet d'accéder à seulement 15% de l'argent chaque année. Si elles ont besoin de plus que cela, ils doivent emprunter de l'argent supplémentaire à partir de leur propre 65% du Trésor français à des taux commerciaux. En fait, vous prêtez votre propre argent. Vous détenez de l'argent, mais vous le prêtez à vous-même. Allez savoir comment ça se passe. De plus, la France impose un plafond sur le montant de l'argent que les pays peuvent emprunter dans leurs réserves. Le plafond est fixé à 20% de leurs recettes publiques de l'année précédente. Eh bien, si les pays africains ont besoin d'emprunter plus de 20% de leur propre argent, la France dispose d'un droit de veto. La grande interrogation, c'est pourquoi? Numéro 3. Le droit de premier refus sur toute ressource brute ou naturelle découverte dans le pays. Eh bien, la France a le premier droit d'achat des ressources naturelles de la terre de ses ex-colonies. Ce n'est qu'après que la France ait dit « je ne suis pas intéressé » que les pays africains sont autorisés à chercher d'autres partenaires. Allez savoir. 4. Priorité aux intérêts et aux entreprises françaises dans les marchés publics et appels d'offres publics. Eh bien, dans l'attribution des marchés publics, les entreprises françaises
ont la priorité sur l'attribution, même si les pays africains peuvent obtenir un meilleur rapport qualité-prix ailleurs. En conséquence, dans la plupart des ex-colonies françaises, tous les leviers économiques des pays sont entre les mains des expatriés français. Je vous prends un cas. En Côte d'Ivoire, par exemple, les entreprises françaises possèdent et contrôlent tous les grands services publics. Eau, électricité, téléphonie mobile, transport, port et les grandes banques. C'est la même chose dans le commerce, la construction et l'agriculture. 5. Droit exclusif de fournir des équipements militaires et de former des officiers militaires des colonies. Eh bien, grâce à un système sophistiqué de bourses, de subventions et des accords de défense attachés au pacte colonial, les Africains doivent envoyer leurs officiers supérieurs en formation, vous avez bien compris, en France. Si je continue, ça va être encore plus compliqué que ça. Messieurs, en 6, le droit pour la France de déployer les troupes et d'intervenir militairement dans le pays pour défendre ses intérêts. Pas les intérêts du pays en somme, mais ses propres intérêts. On parle bien sûr des intérêts de la France. En vertu de ce qu'on appelle les accords de défense entre guillemets, attachés au pacte colonial, la France a le droit d'intervenir militairement dans les pays africains et aussi de stationner des troupes en permanence dans les bases et installations militaires entièrement gérées par les Français. Voilà pourquoi vous allez voir les bases militaires sur tout le continent africain. Je vais m'arrêter là pour l'heure. En 7, l'obligation de faire du français la langue officielle du pays et la langue pour l'éducation. Oui, monsieur, vous devez parler français, la langue de Molière. Une organisation de la langue française et de la diffusion de la culture française a même été créée pendant la colonisation. Elle s'appelle la francophonie et possède plusieurs organisations satellites. Eh bien, ces organisations sont affiliées et contrôlées par le ministre français des Affaires étrangères. On parle encore là de diplomatie. Est-ce cela en tout cas la diplomatie? 8. L'obligation d'utiliser le franc CFA, franc des colonies françaises d'Afrique. On en parle d'ailleurs sur ce plateau à bouche que vêtue. En 9, l'obligation d'envoyer en France un bilan annuel et un rapport de l'état des réserves. Je me pose souvent la question de savoir pourquoi. Je vais passer, pour ne pas tellement perdre du temps. En 10, pour terminer, renoncer à toute alliance militaire avec d'autres pays, sauf autorisation de la France. J'explique. Pourquoi les alliances militaires régionales en Afrique sont les plus faibles? C'est la grande interrogation. Eh bien, la plupart des pays ont seulement des alliances militaires avec leurs ex-colonisateurs. Je parle bien sûr de la France. Drôle, mais vous ne pouvez pas faire mieux. La France leur interdit toute autre alliance militaire. 11. L'obligation de s'allier avec la France en cas de guerre ou de crise mondiale. Vous ne pouvez pas vous allier avec un autre pays en dehors de la France. Ce qui vaut aujourd'hui à plusieurs chefs d'État africains de s'être alliés à la Russie, de s'être alliés à la Chine. Quelque part, on veut à tout prix les déstabiliser. Messieurs, voilà quelques 11 accords coloniaux qui ont été signés et on se pose souvent la question, pourquoi les avoir signés et pourquoi ces accords existent encore aujourd'hui où nous sommes le 5 novembre de l'an 2020. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Rumble, ses comptes TikTok, X, Instagram, VK et Threads.